Bonjour Belhomme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Là, de suite, on va partager un moment, un café. Prends ton café, n'hésite pas. Moi, je suis servie. Aujourd'hui, j'ai du lait de coco. Pas de café. Voilà. Ça énerve. On va pas m'énerver un peu plus. Alors voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Hmm. Les premières cartes que je vois, c'est que peut-être tu es parti d'un endroit, tu te sens libre en fait, tu t'es peut-être simplement, même si c'est pas d'un endroit, c'est libéré de... Ah, comment on dit ça? L'apego, non? Comment on dit ça? L'attachement? On s'est libéré émotionnellement d'une manière ou d'une autre. Il y a une réalisation, il y a une libération, tu vois. Tu t'es sur la cigogne là, donc voilà. On s'est libéré. Et puis il y a quelqu'un là en bas qui dit non, mais c'est pas vrai, mais elle est où? Mais elle est où? Non, mais reviens là, reviens, qu'est-ce que tu fous là? Reviens, je t'en prie. Et en fait, tu te sens bien. 144, tu te sens très bien. Alors, on a appris à, on va dire, savourer la vie comme elle vient. Tous ces moments, le ici et maintenant, ce qui est vraiment important. Et puis, on ouvre ses bras à l'univers, à Dieu. On accepte toutes les bénédictions, tu vois. C'est maintenant, je suis là. Je suis là pour les attraper. Je suis là pour recevoir toutes ces bénédictions. La cigogne, en tout cas, c'est des bonnes augures. T'es dans un moment de ta vie qui est quand même le meilleur en fin de compte. Dans ta meilleure version, euh, t'es prêt ou t'es prête à recevoir ce que l'univers a pour toi, tu vois. Et là, il y a quelqu'un qui voit, ben, cette personne, c'est énergétique, elle n'a pas besoin de te voir pour savoir que ben, t'es pas là. Enfin, c'est pas que t'es pas là, oui, t'es là, mais tu es focalisé sur tes projets, sur ton futur, sur recevoir, le recevoir. On est prêt à recevoir, on accepte de recevoir, tu vois. Ses bras, ils sont, enfin, je sais pas si on voit bien, ses bras, ils sont ouverts en grand, on a les mains. Ouvre tes bras et reçois tous les cadeaux qui sont pour toi, l'univers, ce qui te prépare. Laisse-toi surprendre, tu vois. C'est comme, ouais, j'accepte j'accepte enfin de me libérer. D'une manière ou d'une autre, c'est se libérer à l'attachement. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus cette personne. Ça veut dire que tu as compris que c'est pas toi qui as le contrôle. Donc, tant qu'à faire, passer le mieux possible, non? Du mieux même. Du mieux possible, on est passé à se sentir bien. Plénitude, on peut dire. Peut-être tu es parti vivre ailleurs aussi, ou tu es parti en vacances, ou tu es parti tout simplement énergétiquement. Tu n'es plus collé sur ton autre à lui exiger son retour, un message, des nouvelles, des explications. Tu vois, tout ça, c'est pesant. En plus, ça se sent au niveau énergétique. Là, non, pas du tout, tu vois. Tu te dis, non, mais attends, la vie, c'est maintenant. Il faut peut-être que je fasse quelque chose. Bon, mais je vais me choisir. Je vais vivre ma vie. J'ai de nouveaux trucs, des nouveaux plans, des nouveaux projets. Je vais voyager peut-être. En tout cas, on sent une libération. Ça fait du bien. Et puis, ben, tu vois, ton autre, il te voit briller. Lui il te voit briller, il te voit en plus avec la bénédiction de Dieu, de l'univers, de la source, de l'abondance. On te voit avec, c'est cette reine-là, une impératrice.
Euh, il dit, non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais c'est pas possible. Il y a une séparation, il y a comme des limites, tu vois. Toi, tu es là dans ton monde du youpi avec toutes ces bénédictions qui arrivent de l'univers, de la source, pour toi. Et puis cette personne, ben, c'est comme si, tu vois, d'un coup, elle a atterri là. Elle dit, merde, elle est plus là, quoi. C'est pas possible. J'étais tellement habituée à avoir sa pesanteur sur le dos que, oui, c'est pesant énergétiquement, mais c'est pesant quand même. T'as enlevé ton attention, on va dire, constante. Ça ne veut pas dire que tu penses pas, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas, ça veut dire que tu, tu, tu fixes ton attention sur ben, d'autres choses, d'autres situations, des choses qui te font du bien, qui te font plaisir, c'est vivre en fait, vivre ici et maintenant, tu vois, tout simplement. Tu as décidé de te réconcilier avec toi-même. Tu as décidé ou tu t'es réconcilié avec toi-même. Euh, Il y a de l'amour propre là aussi. Hein, tu vois. Donc cette personne, ben, elle est un peu désespérée, j'ai envie de te dire. Elle voit qu'il lui manque, tu vois, si avant elle se sentait attrapée comme ça tout le temps, qu'elle ne pouvait pas bouger, qu'elle ne pouvait pas respirer, alors tu lui as laissé son espace pour respirer. Du coup, ben, elle sent même qu'il y a trop d'espace autour, elle te cherche partout. Pour moi, elle est désespérée, tu vas comprendre en fin de compte. C'est même lourd et pesant, les difficultés qu'elle est en train de passer là. Les difficultés, pendant que toi, tu vois, il y a une claire limite. On a mis des limites salutaires, non? On a mis des limites. On s'est mis des limites à soi-même en même temps. Et puis, on a travaillé sur soi, la libération. D'un côté, on s'élève et de l'autre, ben, ça commence le bordel, quoi. T'as vu ça? Les énergies, elles se sont inversées. Les énergies se sont inversées. Voilà. Et donc, cette personne, elle sent le manque, elle sent le vide, elle sent elle sent pas ton énergie. Elle sent pas ton énergie. Ah ouais. C'était pourtant bien au C. Parce que, mais bon, ça vient un amour divin, tu vois. Tout à fait divin. Il y a un petit ange derrière, mais tu peux pas le voir là. Voilà. C'était Cupidon. Tu vois? C'est lui qui a lancé la flèche. C'est lui qui a lancé la flèche. Cette personne, maintenant, ben, que tu n'es pas dans le coin, que tu n'es pas en train de lui bouffer son énergie, c'est lui faire peur avec tant d'émotions, non, tant d'amour, tant d'amour. Tant d'amour, ça fait, c'est terrorifique, comment on dit? Terrorifique, hein. Non? Ben, tu vois, maintenant, c'est qu'elle aimerait bien, elle est même, peut-être même aller voir, à demander, à se rapprocher de Dieu d'une manière ou d'une autre, non? Faire des prières pour retrouver ça, pour que tu reviennes. Elle veut te retrouver, elle demande un miracle divin. Hein? On demande un miracle divin là. C'est quelqu'un qui, si elle ne croyait pas en la spiritualité, tous ces trucs-là, enfin bref, ben, ça l'a rapprochée. Ça l'a fait se rapprocher. Elle se transforme, évidemment. Elle est,
son vieux moi, il est mort pour renaître de ses cendres. En fin de compte, ça lui a fait du bien. Ce vide, ce manque, ce lâcher prise, on va dire. Tout le monde en parle, mais bon, 10-10. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ce lâcher prise, c'est abandonner l'idée de vouloir que tout se fasse à mon avis, à ma façon, comme je crois moi. Et laisser tout ça dans les mains de Dieu. Et puis en fait, accepter tel jour, tous les jours, tel et comme il vient. S'il vient, c'est bien. S'il vient pas, bah c'est bien aussi. Tu vois, c'est pas grave. En fait, on voit que t'as plus besoin de cette personne pour couvrir un manque, tu vois. Donc, tu peux l'aimer maintenant d'une manière inconditionnelle. Parce que bah, tu l'aimes, mais tu t'aimes aussi. Et voilà. Et en plus, c'est pas un attachement, parce que l'attachement, c'est pas de l'amour. L'attachement, c'est de l'attachement. C'est encore, voilà, c'est malsain, on va dire. C'est de l'amour inconditionnel que tu ressens. Donc tu fais confiance à l'univers et puis tu profites de chaque jour. Donc cette personne, oui, elle est en train, elle est, on va dire, son vieux moi est parti pour, euh, pour se transformer. Son vieux moi est parti, il y a une grande transformation. Le phénix y renaît de ses cendres. Cette personne, elle a dû passer par ce 12-12, par ce voyage non, de difficultés, de destruction en même temps. Parce que tu vois, si tu regardes bien, cette personne, 12-21, je viens de voir en même temps, tu vois, effet miroir, il y a tout qui s'est renversé. Cette personne, elle est passée par des moments bien difficiles. Elle n'a pas l'air d'être très, tu vois, c'était lourd, pesant, difficile, plein d'obstacles, plein de... Et pleure, Darwin. Je vais aller lui ouvrir. Bon. Tu vois, c'est quelqu'un qui va te venir en pleurant à la porte. Ouais, 13-13. Le message, le message, le messager, le contrat divin. Il y a une transformation des deux personnes. Tu vois, il y en a deux là, papillon. Ce messager, il t'apporte les messages du ciel sur la terre. Il a quoi à la main? Le contrat. Le contrat divin, le contrat d'âme. Et tu vois, juste le contrat d'âme. Donc, ton lâcher prise, ta libération, ça, c'est ce qu'il fallait faire en fait. Quand tu envoies une lettre au courrier de la poste, tu vas donner la lettre au monsieur pour l'envoyer. 14-14, mais décidément. Et il va te dire, donnez-moi la lettre, madame, je vais l'envoyer. Mais si la madame ou le monsieur, il lâche pas la lettre, comment elle va arriver? Tu vois? Elle n'y arrive pas. Donc, il a fallu lâcher la lettre à la poste pour que tout se fasse. Et depuis que toi, tu as lâché le contrôle, lâché l'ego, on n'a pas détruit l'ego parce qu'il y en a besoin, évidemment, mais on l'a
dissout un peu. Oui, je comprends que les choses ne doivent pas se faire comme moi je veux, sinon comme Dieu le veut. Il y a quelqu'un qui va se mordre la langue sur beaucoup de choses qu'on t'a dit. Cette personne va devoir, comment se dit ça, avaler certaines paroles. Ouais, des jugements, des préjugés, des jugements qui ont été faits sur ta personne. Maintenant, elle peut le voir. À ce moment-là, elle ne le voyait pas. Mais toi, tu es dans ton abondance. Tu es connecté avec la source et puis en plus avec l'Esprit Saint. Et tu vois, enfin, elle a le Saint à l'air, donc bon, on va essayer de ne pas le montrer. Il y a beaucoup d'amour propre là. Attends. Il y a de l'abondance et il y a tout ce qu'il faut. Tu es, j'ai envie de dire, jusqu'à rajeuni, tu vois. Tu es dans ta meilleure version, tu es dans le meilleur moment de ta vie. Tu es entouré de belles choses, de tes anges, de tes roses. Je ne sais pas qui c'est qui aime le parfum de rose, d'orange, de fleurs blanches. En tout cas, l'abondance est avec toi. Dieu est avec toi. C'est comme, ouais, tu t'es réconcilié avec toi et avec Dieu. Tu t'es réuni ou uni avec toi et avec Dieu. Cette personne, elle va te dire, elle va te parler, elle va se mordre la langue. C'est quelqu'un qui vient pour une conversation. Quelqu'un qui, là où il était, ça n'a pas été. Tout est parti en vrille. Tout s'est détruit dans sa vie. Elle va te le dire. Hein. Elle avait peur qu'on la pointe du doigt. Elle avait peur des jugements des autres. Elle a peut-être écouté aussi certaines personnes parler. Et en fin de compte, tout ça, elle a dû le passer elle aussi. Et elle a dû partir et se défendre. Et là où elle était, ça n'a pas été. Tout est en ruine, en feu. Il y a le feu. Tu vois. Cette personne, elle a besoin d'une conversation avec toi. Elle est en train de voir, de calculer, de calculer chacun de ses pas. Elle a enlevé de sa vie pas mal de monde toxique, tu vois, les paillassos, les démonions, tu vois, des personnes un peu, comment on dit, farfelues. Ils sont par terre. On les a enlevés du jeu. Qu'est-ce qu'on cherche? L'union. Comment je vais faire pour retourner avec cette personne? Comment je vais faire pour me rapprocher d'elle? De quelle manière je la vois inalcançable, tu vois? Je la vois comme... c'est pas évident. Maintenant qu'elle a mis ses limites, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? C'est quelqu'un qui va vouloir te dire la vérité. Toute la vérité. Laisse-le parler. Cette personne, elle va te demander pardon. Elle va te dire oui, tu avais raison. Ces personnes-là qui je croyais que c'était tous mes amis, tu vois, ils sont là. C'est les mêmes qui m'ont fait le jugement à moi, tu vois. Ils te l'ont fait aussi, je les ai crus. Et après, ils ont terminé avec moi. Mais c'est comme si que toi,
T'as tourné le dos à tout ça, tu t'en as assez passé, tu vois, t'as retourné ton énergie, tu l'as redirigé ton énergie vers toi et c'est exactement ce qu'il fallait faire, avec amour évidemment, hein, sans rancœur, ni rancune, ni rien du tout, pas du tout. Donc elle est en train de calculer et je peux te dire que je vois une loupe là, elle regarde bien à la loupe. Une loupe, une longue vue. Ouh! Mais dis donc. Et en plus, il a des lunettes. Océan. Cette personne, elle te regarde de près, tu vois. Elle te suit à la trace. Elle regarde le moyen et peut-être tu vas la croiser dans la rue, tu vois, comme par hasard. Ça va pas être un hasard, ça. C'est quelqu'un qui veut retourner avec toi, qui veut travailler sur ce lien ensemble, main dans la main. Tu vois? Et c'est quelqu'un qui sait que elle-même s'était coupée son propre destin. Elle-même a manifesté les difficultés, non? D'une manière ou d'une autre. Elle a permis peut-être des personnes de se mettre au milieu, où elle a cru ce qu'ils ont dit de toi, et peu importe. Maintenant, elle sait qu'elle doit travailler. Elle a envie d'une renaissance sur ce lien. Elle pense à toi, elle te manifeste et elle manifeste une renaissance. Elle manifeste quelque chose, tu vois. Ce qui n'est pas planté, qui n'a pas de racines, ça ne pousse pas. Mais oui, mais là, on a planté les racines. Et tout était divinement guidé avec Dieu, la source, l'univers. Donc oui, elle veut travailler sur cette connexion divine. Vraiment, elle a compris. Elle a compris que c'est magique. C'est quelqu'un peut-être qui aime les animaux, qui aime la nature, qui aime la campagne, qui communique même peut-être avec les animaux, qui a un don pour les animaux. Et quelqu'un qui se sent triste sans toi. Et j'ai envie de dire, l'attachement, elle sent cet attachement qui est indestructible, que personne ne peut les séparer. Parce qu'il y a ce fil rouge qui est bon, et plus qu'un fil, c'est peut-être une corde d'acier, tu vois, invisible entre vous. Donc, oui, beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui va revenir te demander pardon. Quelqu'un qui a passé des vertes et des pas mûres là. Quelqu'un qui se la passe replié sur elle ou sur lui, en train de penser, de méditer. Peut-être même elle a la Bible, elle s'est rapprochée de la divinité. Quelqu'un qui prenait des médicaments, peut-être pour arriver à dormir justement. Peut-être du vin aussi de temps en temps. Pour essayer d'oublier la peine, et ça ne marche pas non plus. Cette personne, elle s'est brisé le cœur toute seule. Cette personne, elle s'est auto-détruite.
Quand on dit te voy a castigar, puni, c'est puni toute seule. Mhm. Cette tristesse, ça va la faire bouger. Cette tristesse, c'est celle qui va l'amener à ta porte, à demander pardon. Sans toi, c'est comme c'est vivre avec dans le noir. Voilà. Donc, mais c'est bien, c'est très bien. Voyons qu'est-ce qu'elle aimerait te dire. Attends. Un petit message. Je crois qu'ils sont mélangés. Bon, mais c'est pas grave. Ben, je rêve de toi tout le temps, en fait. Je peux pas m'empêcher de penser à toi. Réveillée, je rêve de toi. Je suis tout le temps connectée avec toi, ce lasso de l'âme. Je comprends maintenant ta version de l'histoire. J'espère que c'est pas trop tard. Parce que j'en souffre, t'en souffres, on en souffre tous, cette situation. Et être loin de toi m'a permis d'avoir de la clarté, savoir ce que je veux vraiment. J'espère que je pourrai arranger ces erreurs. Tu m'as fait me rendre compte de mes défauts. En fait, tu as reflété, voilà, ces coins obscurs. Tu l'as obligé à travailler en même temps et vice-versa, non, évidemment. Sur ces côtés obscurs, en mettre en lumière, et c'est très bien. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est ses peurs. Cette personne, elle avait très peur d'être en contact avec toi. Voilà, c'était fort, c'était... Mais bon, voilà. Alors, c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Fais bien attention à toi et puis continue à accepter, ouvrir tes bras et ramasse tous les cadeaux que l'univers a pour toi. C'est ton moment. Profite-en. Bye bye.